Bonjour, aujourd'hui nous allons corriger l'exercice 6 de la série 1. Une électrode au calomel saturé comme présenté sur la figure de mercure, assurant le contact. Le calomel, ça veut dire Hg2Cl2. Tout ça, c'est émergé dans une solution qui est saturée en KCl, avec un verre frité qui est perméable aux solutions. C'est le schéma d'une électrode au calomel saturé. Tout le long de cet exercice, nous allons se placer dans les conditions de solution idéale. Dans ce cas, nous allons travailler plutôt avec des concentrations qu'avec des activités. Donc nous allons continuer par le calcul de la loi de Nernst en se plaçant toujours dans les conditions des solutions idéales. Donc le Hg2Cl2 c'est un solide qui se dissout en donnant Hg2 de plus, ça c'est un dimère. Le mercure ionique se présente sous forme d'un dimère plus de Cl-. Et alors, ce dimère-là va subir une réduction en donnant du mercure, parce que vous savez que le mercure, il est liquide à température et pression atmosphérique. Donc, l'écriture de la loi de Nernst, le potentiel de Hg2Cl2Hg est égal au potentiel standard de Hg2 de plus Hg plus RT sur NF fois 2,3 log de la concentration de Hg2 de plus. Cette concentration, elle dépend de la concentration de Cl-, vu que le Ks, elle est égal à la concentration de Hg2 de plus fois Cl- au carré selon la réaction 1. Et alors, nous allons donner la concentration de Hg de plus en fonction de Ks et en fonction de la concentration de Cl-, puisqu'on maîtrise la concentration de Cl-. Voilà. Et donc Hg, la concentration du dimère Hg2 de plus est égale à Ks sur Cl-, le tout au carré. En remplaçant cette expression dans l'expression de la loi de Nernst, on trouve que E de Hg2Cl2Hg, et ça c'est le potentiel qu'on veut déterminer, c'est le potentiel de l'électrode au calomel saturé, elle est égale au potentiel standard Hg2 de plus, puisque c'est l'espèce qui subit une réduction. Le RT sur F fois 2,3, il fait 0,06 volts, divisé par 2 électrons échangés, le N, qui est égal ici à, dans notre cas, à 2, et donc ça donne 0,03 log de Ks sur Cl- au carré. Alors, ce qu'on sait, et les données que nous avons l'activité de Cl-, et ici nous avons la concentration de Cl-. Donc il faut changer la concentration par l'activité, suivant la relation activité est égale à concentration fois coefficient d'activité. Voilà, en changeant, ça va donner une application numérique de l'ordre de le potentiel Hg2Cl2Hg est égal à 0,22 volts par rapport à l'électrode normale d'hydrogène, et ça c'est un potentiel qui est fixe. Alors une autre technique ou une autre méthode de calcul du potentiel du calomel saturé, c'est de travailler avec le potentiel chimique. Et dans ce cas, je vais considérer la réaction totale vue dans le précédent slide. Et dans ce cas, je considère Hg2Cl2 solide plus 2 électrons, ça donne 2 Hg plus 2 Cl-. Et à partir de cette réaction,
je ne fais plus attention à l'espèce qui va se réduire ou à l'espèce qui va s'oxyder. Contrairement à l'autre cas, qui est la loi de Nernst, on ne considère que l'élément qui est électroactif et qui va s'oxyder ou va se réduire. Et donc à partir du potentiel chimique, j'écris delta G, c'est le G des produits moins G de réactif qui est égal moins NFE et qui est égal à 2HG, 2 mu de HG du mercure, plus 2 mu de Cl moins, ça c'est le potentiel chimique, moins mu de Hg2 Cl2. Un potentiel chimique d'une espèce I est égal au potentiel chimique standard de l'espèce I plus RT log de la concentration de l'espèce I. Donc, moins NFE Hg2Cl2 Hg est égal à 2 mu0 de Cl moins mu0 de Hg2Cl2 plus 2RT fois 2,3 log de Cl moins. Le mu0 du mercure, il est égal à 0, puisqu'à température ambiante et à pression constante, le mercure, le corps pur, c'est un corps pur, il est dans l'état liquide. Celui-là, ça c'est égal à 0. Ici, l'activité, elle est égale à 1, et par suite RT de log de la concentration ou de l'activité de Hg2Cl2, elle est égale à 1, et le RT log, donc ça va donner 0. Il me reste 2 mu0 de Cl moins mu0 de Hg2Cl2, plus 2 fois RT fois 2,3 log de la concentration de Cl moins. De même, je connais la valeur de la concentration de Cl- qui n'est autre que l'activité de Cl- sur le coefficient d'activité, voilà, et je vais le remplacer dans cette expression-là. Ça, c'est le E0. Le E0, c'est moins mu0 des produits moins mu0 des réactifs sur N fois F. Voilà. Donc, en donnant à chaque paramètre sa valeur, le mu0 de Cl-, on la connaît. Le mu0 de Hg2Cl2, c'est une donnée. Le F, c'est 23060. Le N, c'est le nombre d'électrons échangés qui est égal à 2. J'ai la concentration de Cl-, vu que j'ai l'activité de Cl-, et tout calcul donné, ça donne le potentiel de Hg2Cl2 est égal à 0,24 volts par rapport à l'électrode normale d'hydrogène. Et c'est la valeur que vous trouvez au niveau de TP. Merci.